D'accord. Bon, vous êtes prêts à venir avec moi un petit peu dans la parole de Dieu? Si vous n'êtes pas prêts, vous me le dites, on arrête. Hein. Euh, alors ce matin, je voulais vous parler de la résurrection. Je vais vous parler de la résurrection, mais je voudrais commencer par quelque chose de spécial. Je vais vous lire quelques versets qui sont intéressants dans la parole de Dieu. Alors cherchez pas, hein, parce qu'il y en a un paquet. Actes chapitre 1, versets 12 à 14. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance du chemin de Shabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et donc, ils étaient tous ensemble, dans la chambre haute. Tous ensemble. Et vous avez vu la liste? Parce que vous avez fait attention à la liste, c'est que des juifs. Il n'y a pas de chrétiens, évidemment, ça n'existait pas. C'était que des juifs, mais des juifs réconciliés. Et alors, ils n'étaient pas encore complètement réconciliés parce qu'ils attendaient, ils ne savaient pas qu'il allait y avoir la résurrection. Hein. Okay, mais ils étaient tous là, tous ensemble, tous les juifs ensemble, ils étaient là, et ils étaient dans la chambre haute, c'est la chambre où Jésus il a fait le dernier repas. Et c'est la chambre où plus tard il va leur envoyer quelque chose de spécial. Et cette chambre, si vous allez à Jérusalem, c'est pour ça qu'il faut aller, hein, on a des voyages à Jérusalem, la chambre haute, on la visite aujourd'hui. Cette chambre haute, elle est située bizarrement au premier étage. Alors, est-ce que c'est là, est-ce que c'est pas là, est-ce que c'est la pièce à côté, etc. On s'en fout, hein, c'est pas le problème. L'intérêt, c'est de voir tout le symbole qui est là-dessus. Mais au rez-de-chaussée, il y a une synagogue. Et dans cette synagogue, il y a quelque chose de spécial. Il y a ce qu'on appelle le cénotaphe de David. C'est-à-dire l'endroit où, selon la tradition, David est enterré. Alors, un jour, un fils a dit à son père, papa, est-ce qu'on est sûr que David est réellement enterré là? Parce que le cénotaphe, il est immense. On dirait le cénotaphe de Goliath, tellement il est grand. Mais sinon, c'est vraiment le cénotaphe de David. Et il dit, mais est-ce que papa, tu es sûr? Papa dit, écoute, on va voir votre grand-père. Père, est-ce que tu es sûr, papy, que c'est vraiment le cénotaphe? Je pense, mais est-ce que tu en es sûr? On va voir le rabbin. Je vais voir le rabbin. Monsieur le rabbin, est-ce que vous êtes sûr que c'est vraiment le cénotaphe de David? Il dit, écoutez, depuis le temps qu'on prie en disant que c'est le cénotaphe de David, s'il n'était pas là, il serait quand même venu. Alors, on n'est pas là en train de faire avec des symboles, des idoles. D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que le cénotaphe de David est en dessous. Et juste au-dessus, Yeshua est venu s'asseoir sur le trône de David. Il est venu faire son dernier repas sur le trône de David. Il est venu envoyer le Saint-Esprit dans la même pièce, sur le trône de David. Parce que l'histoire continue. Vous savez, à Noël, on fait des beaux arbres de Noël. Enfin, peut-être pas ici, mais on fait des beaux arbres de Noël. On va dans la forêt, on coupe un arbre, on le ramène, un bel arbre, on y accroche une belle étoile pour dire Jésus est né, des boules, je ne sais pas pourquoi. Et puis des guirlandes, des trucs lumineux, etc. On est content parce qu'en fait, on se dit, on va fêter Noël, c'est super pour les enfants. Des fois, on leur parle même plus de Jésus, on va leur parler de la dinde au marron qu'on va manger, mais bon, c'est pas grave. Jésus, il est passé au second plan, c'est le Père Noël maintenant, comme si on avait habillé Jésus en Coca-Cola, mais bon, on en est là. Hein, mais notre arbre, il est magnifique, magnifique. Le seul problème, c'est qu'il est crevé, parce qu'il n'a plus de racines. On l'a coupé. Même si vous le mettez dans un pot, vous allez perdre toutes les aiguilles. Au bout d'un moment, votre femme va vous dire, écoute, la prochaine année, on prendra un faux sapin en plastique, parce que j'en ai marre de ramasser les aiguilles. Parce que le beau sapin que vous avez chez vous, il est crevé. Et le problème, c'est que vous pouvez y mettre toutes les guirlandes que vous voulez, votre sapin sans racines, il est mort. L'église sans racines, elle est morte. Si vous n'avez pas des racines, vous êtes mort. Et les racines, les seules racines qui sont valables, c'est les racines juives de la foi chrétienne. Vous ne pouvez pas y échapper. Alors c'est pas une mode, hein. Croyez pas qu'on est en train de vivre une mode. Ah oui, bon, aujourd'hui on est dans un mode juif, bon, il faut tout mettre, la menorah, il faut dire des prières, hein. Il faut dire Yeshua au lieu de dire Jésus, parce que si on dit Jésus, on n'est plus dans la mouvance, etc. C'est pas une mode. C'est pas une mode. C'est un dernier réveil de l'Église.
premier réveil, tous les Juifs étaient ensemble. Tous. Et ils célébraient la mort de... Enfin, ils attendaient, ils ne savaient pas quoi. Ils disaient, il est mort, on est ensemble, mais on est tous Juifs, on est ensemble, on va se protéger. Acte 2, qu'est-ce qu'il dit? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Encore un tous ensemble. C'est la deuxième fois qu'il y a un tous ensemble. Tous ensemble, c'est au début d'Actes. Ils étaient tous ensemble, ils étaient tous réunis et ils persévéraient dans la prière. Et c'était un chemin de Shabbat. Il nous rappelle que c'était une tradition juive, on n'était pas loin. C'était Shabbat, c'était pour Shabbat, on se réunissait. Tous les Juifs, on était tous là. Et là, Acte 2 nous dit, ils étaient tous ensemble. Dans le même lieu, dans la chambre haute. Encore une fois, dans cette chambre haute. Et tout à coup, il vint du ciel un vent et des flammes de feu qui se sont posées. Le Saint-Esprit, le cadeau qu'ils attendaient. Restez à Jérusalem et là, je vous enverrai un cadeau. Tous ensemble. Après ces Juifs rassemblés, Dieu va envoyer le Saint-Esprit. Un peu plus loin, dans Actes, chapitre 4. Regardez, Actes, chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Un cœur et une âme. C'est-à-dire qu'ils étaient tous ensemble. Mais pas seulement juste avec notre âme, notre pensée, mais avec le cœur. C'est-à-dire qu'ils prenaient soin les uns des autres. Ils avaient des choses, quand ils pouvaient s'aider, s'entraider, il n'y avait pas de veuves, il y avait des veuves, mais on ne la laissait pas toute seule, il n'y avait pas d'orphelins, on s'occupait de tout ça. S'occupait de tout ça. Et ça, c'est l'église primitive. Ça, c'est l'église d'où vous venez. Une église faite de juifs, baptisés du Saint-Esprit, et qui vivaient l'entraide, qui vivaient la communion les uns avec les autres. Et l'église, elle a démarré sur ces éléments-là. Une église juive, remplie du Saint-Esprit, et avec le soutien des uns des autres. Et puis, on a commencé à se dire, il faut un peu structurer tout ça. On a commencé à dire, on va aller vers une institution un peu mieux structurée, parce que ça ne va pas. Alors en 321, un homme qui s'appelle toujours Constantin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, écoutez, vous, les Juifs, gentils, mais bon, vous calmez, on va organiser tout ça. Écoutez, plutôt que de faire Shabbat le samedi, on va faire dimanche. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça. Parce que ça, c'est Shabbat. Ça, c'est Yeshua qui dit, quand vous vous réunissez, vous êtes tous ensemble. Et quand vous vous réunissez, et quand est-ce qu'ils réunissaient? À Shabbat. Parce que Shabbat, c'était le moment, dans Lévitique 23, la première fête, qui est appelée parfaite, qui est appelée Mikrash Kadosh, Mikra et Kadosh, c'est-à-dire une convocation sainte. La première fête, la plus importante, Mikra et Kadosh, la convocation de Dieu avec son peuple, c'est Shabbat. Alors je ne vous demande pas de revenir à Shabbat, c'est pas ça. C'est plus facile de faire Shabbat en Israël que de faire Shabbat ici. D'autant plus que maintenant, les magasins peuvent même être ouverts le dimanche, pour certains. On est en train de détruire petit à petit ce que Dieu voulait instituer. Mais notre ami Constantin, si j'ose appeler ami, il a dit non, on va adorer Dieu non plus à Shabbat, et donc il a éteint la bougie principale. Il a éteint la bougie principale, et donc on va adorer ça le dimanche. Pourquoi il a adoré le dimanche, lui? Parce que le dimanche, c'était la fête du Dieu Soleil. Parce que c'était un paganiste qui avait accepté plus ou moins la foi de ces judéo-messianiques, et qui ne pouvait plus persécuter les judéo-messianiques, parce qu'il était romain, parce que sa mère, qui s'appelait Hélène, s'était convertie à ce juif qui venait de Galilée, et qui était mort à la croix, et qui était ressuscité le 3e jour. Et lui, il ne pouvait plus, parce que sinon, il aurait envoyé sa mère dans les arènes. Il ne pouvait pas, c'était sa mère. Et donc, il a dit, on va faire un mixte de tout ça. Au lieu d'adorer à Shabbat, on va adorer le dimanche. Parce que le dimanche, moi, dans ma culture païenne, on adore le Dieu Soleil. Et on adore aussi un dieu qui s'appelle le dieu Mitra. Et ce dieu Mitra, c'est un dieu qui était en liaison avec le Sol Invictus, le soleil victorieux. Ce dieu Mitra, il y a un peu des relations quand même. C'est pas grave qu'on adore l'un ou l'autre, puisque le dieu Mitra, il avait 12 disciples, il est mort, il est ressuscité. Pourquoi pas, après tout, adorer Dieu Mitra, hein? Bon, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il est né un 25 décembre.
Alors on va dire que Jésus est né un 25 décembre, comme ça vous aurez l'occasion d'adorer Jésus, mais en fait vous adorez le 25 décembre le dieu Mitra. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Petit à petit, on est sorti de ce que Dieu voulait et petit à petit, on a orienté l'Église vers autre chose. Alors, c'est pas grave que vous adoriez la naissance de Jésus le 25 décembre. Je ne vais pas vous faire un procès d'intention. Hein. On vit en France et on dit en France c'est le 25 décembre. Bon, aujourd'hui, honnêtement, le 25 décembre, les gens s'en fichent un peu que Jésus soit né. Hein. Bon, peut-être pas vous, mais il y en a beaucoup de familles. C'est surtout le cadeau pour les gosses, surtout le bon repas où on va se réunir en famille. On ne va même pas à l'église, parce que dans l'affaire à l'église, il y a le cousin Hubert, qui lui, ça n'intéresse pas d'être à l'église, et puis il fait partie d'une autre église, donc on ne va pas aller. Il y a toutes les raisons pour sortir de l'église. Toutes les raisons pour sortir de la présence de Yeshua. Alors on a éteint. Et vous savez, le dieu Mitra, on le trouve encore aujourd'hui. La France a hésité entre adorer le dieu Mitra et adorer Jésus. Et pendant des années, on a eu en France, qui ne s'appelait pas la France à l'époque, mais c'était la France, on a eu l'adoration mistraïque. Et dans certaines villes, si vous connaissez par exemple la ville de Tain-l'Hermitage, au bord du Rhône, vous avez une place qui s'appelle la place du Torobol. Et la place du Torobol, elle est là, parce que le dieu Mitra demandait du sang de taureau sacrifié. Et on adorait le dieu Mitra. Et ce dieu Mitra, il avait une particularité. Il avait un chapeau bizarre, il avait un chapeau phrygien. Et ce chapeau phrygien, il est sur la tête de Marianne, la femme que vous embrassez quand vous collez un timbre sur votre enveloppe. La République porte le chapeau du dieu Mitra. Alors encore une fois, je ne vous demande pas de plus envoyer de lettres, parce que la poste va me faire un procès d'intention. Bon, aujourd'hui on est aux emails, hein, donc ça va. Mais vous voyez, ça c'est rentré dans notre civilisation petit à petit. Alors non seulement il a dit, bon, allez, terminé, on n'adore plus le samedi, on va adorer le dimanche. Mais en 363, donc toujours à l'époque de notre ami Constantin, il y a eu, comment? C'est pas ton ami. C'est pas mon ami. Merci, Joël. Vous voyez, heureusement qu'elle est là. Hein. Bon, de l'ami Constantin, il y a eu un concile de l'Église qui était institutionnalisé. Le concile s'appelait le concile de Laodicée. Et le concile de Laodicée, on a voté plusieurs choses, dont deux choses super importantes. La première, c'est s'éloigner des racines juives de la foi chrétienne. Tous les gens qui confessaient le judaïsme messianique ou le judaïsme réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ, il fallait les pourchasser. Interdiction de judaïser dans l'Église. Et on a éteint... Oui, pardon. C'est Nicée? Non, Laodicée. Laodicée. C'était à quelle année? En 363. Et on a éteint les racines juives de la foi chrétienne. On en a fait une église paganiste, basée sur des fondements paganistes. En plus, on a interdit à la femme, les ministères féminins étaient interdits à ce moment-là. Les femmes n'avaient pas le droit au chapitre. Et petit à petit, qu'est-ce qu'on a fait avec les femmes? On leur a dit, vous allez vous occuper des enfants. Parce que dans l'église, les enfants, c'est bien que ce soit les femmes qui s'en occupent. En fait, on a fait tout faux. Parce que dans le monde juif, les juifs messianiques, les enfants, c'est les hommes qui s'en occupent. C'est les hommes qui les amènent à la synagogue. C'est les hommes qui transmettent. Bon, à la maison, la femme s'occupe aussi des enfants, bien évidemment. Et c'est les hommes qui sont responsables de la transmission. Hier soir, j'ai évoqué les 4 questions. C'est le père qui répond aux enfants. L'enfant qui dit, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi on fait ça? C'est le père qui doit répondre. La transmission se fait par le père. Même si dans le monde juif traditionnel, on dit la transmission se fait par la mère, dans la Bible, c'est pas ce qu'on lit. Dans la Bible, on lit fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils d'Isaac, fils de Jacob. On lit la transmission par le père. Parce que c'est le père qui est responsable spirituel devant le monde et devant les puissances. Et beaucoup de pères ont démissionné. Beaucoup de pères ont confié ça aux femmes, qui le font très bien. Parce que quand l'homme démissionne, les femmes prennent la place. Et c'est logique, après on se plaint. Après on se dit, oui, mais il y a des femmes qui prennent leur responsabilité dans l'église. Alléluia, qu'elles le prennent.
D'abord, la première femme qui a annoncé l'évangile, eh bien, c'est sortir du tombeau, c'était une femme. C'était Marie de Magdala qui a commencé à annoncer l'évangile. Le premier évangéliste, c'est une femme. Je crois qu'il faut qu'on recadre un peu tout ça, qu'on remette les pendules à l'heure dans l'Église. Les hommes ont fui leurs responsabilités, il faut les reprendre. Alors, notre pas copain, notre pas ami Constantin, ben, il a éteint les racines juives de la foi chrétienne. Et puis l'Église, elle a continué, parce que l'Église, elle n'allait pas s'arrêter. L'Église, il y avait quand même la présence de Yeshua, même s'il a éteint la relation avec Yeshua en disant on va adorer Mitra Yeshua, ou Yeshua Mitra, je le confondrais. Il a tout éteint. Mais petit à petit, vous savez, quand Pierre montait au temple, avec les degrés du temple, et qu'il s'arrêtait, et qu'à un moment donné, même son ombre, il guérissait les malades. Et Pierre disait, ce que j'ai, je te le donne, lève-toi et marche. La puissance du Saint-Esprit, cette puissance que Dieu avait envoyée le jour de la Pentecôte dans la chambre haute, cette puissance, petit à petit, qu'est-ce qu'a fait l'Église? Elle l'a perdue. L'Église a perdu la puissance du Saint-Esprit pendant des années. Un silence mortel. Ah, l'Église était encore vivante, hein? Mais il n'y avait plus la puissance du Saint-Esprit. Il n'y avait plus cette onction qui faisait que n'importe qui, un homme, une femme, pouvait apporter la puissance de Christ et pouvait amener la résurrection dans les cœurs de ceux qui étaient encore dans le mensonge. Elle a perdu cette dimension-là. Et puis l'Église a continué. L'Église a continué depuis 2000 ans. Et pendant son fonctionnement, qu'est-ce qu'elle fait à un moment donné? Eh bien, on s'est dit, écoutez, s'occuper de la veuve et l'orphelin, c'est bien, mais ce serait peut-être bien de faire différemment. Puisqu'on verse des impôts à l'État, autant que l'État s'en occupe. Hein, et que l'État s'occupe des vieillards, que l'État s'occupe de la veuve et l'orphelin. Et l'Église, eh bien, elle a perdu sa dimension sociale. Et elle a continué à vivre. Elle a continué à vivre parce que dans le cœur des hommes et des femmes, il y avait quand même cette présence de Dieu. Et puis il y avait la Bible, la parole de Dieu. Mais on l'a perdue aussi. On a dit non, la Bible, c'est réservé à une élite. Vous, les gens du peuple, vous ne pouvez pas lire la Bible. Si vous lisez la Bible, vous allez devenir fou. C'est trop pour vous. Alors on va la tamiser par l'intermédiaire des prêtres, des pasteurs parfois aussi, qui ont dit ça, c'est nous qui avons la possibilité de vous l'expliquer. Vous devez comprendre la Bible à partir du moment où on vous l'explique. Mais vous n'avez pas besoin de ça, c'est pas ce que Dieu a dit, c'est pas ce que Yeshua a dit. Il a dit, je vous enverrai la puissance du Saint-Esprit qui va vous transmettre la compréhension de la parole de Dieu. Et l'Église, elle a continué. Ça fait 2000 ans qu'on fonctionne. D'accord, ok. Ouais. Et l'Église a continué avec Constantin. Et en même temps, quand même, sa mère, la mère de Constantin, Hélène, elle va essayer de trouver ces lieux dont on parle dans la parole de Dieu, dans la Bible. Elle va se dire, mais si cette Bible est vraie, eh bien, on va retrouver ça. Et elle est allée en Israël. Alors, on a des voyages pour jeunes. Bon, Hélène, elle est allée toute seule. Hein, elle s'est débrouillée. Elle avait sans doute des connaissances là-bas. Et elle est allée toute seule. Mais en fait, Hélène est allée là-bas et elle a essayé de retrouver. Et elle a dit, mais la ville de Jésus, c'était quoi la ville de Jésus? Dans la Bible, la ville de Jésus, c'est pas Nazareth. On parle de Capernaum comme la ville de Jésus. Parce qu'à la fin de sa vie, avant la fin de son ministère, il est allé à Capernaum, habiter chez Pierre, et là il a fait plein de miracles. Évidemment, sa vie, il est né à Bethléem, il a vécu toute son enfance à Nazareth, etc. Mais quand vous allez à Capernaum aujourd'hui, il y a marqué la ville de Jésus. Parce que c'était là où il habitait, chez Pierre, etc. Il était au bord du lac. Et donc, Hélène, qu'est-ce qu'elle avait? Elle est allée dans tous ces endroits pour essayer de retrouver. Et qu'est-ce qu'elle a retrouvé? Elle a retrouvé des vestiges, elle a retrouvé des trucs, des machins, des trucs bizarres. Quand elle est arrivée à Capernaum, on a dit c'est là. Elle est arrivée, il y avait eu un tremblement de terre. Tout était par terre. Le temple, la synagogue était écroulée, mais je vais parler de la résurrection demain matin.
Et donc la synagogue était écroulée, la maison était écroulée, la maison de Pierre, elle était écroulée. Par-dessus, il y avait eu une espèce de construction octogonale, parce que c'était une église qui avait été bâtie par-dessus, etc. Enfin, c'est elle qui l'a bâtie, plus ou moins, exactement. Et elle a bâti une église octogonale par-dessus, etc. Mais elle a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette ville comment vous l'appelez? Capharnaüm. Ah, je comprends. Quand vous allez dans la chambre d'un adolescent, vous dites, mais c'est le Capharnaüm ici. Parce que c'est le désordre. Tout est renversé. Tout, il y en a de partout. Et ça, c'est venu dans notre langage. On dit c'est un Capharnaüm parce que Hélène a dit un jour, c'est la ville de Capharnaüm. Mais Capharnaüm, en hébreu, Sfar, ça veut dire le village de la consolation. De Nahum, le village de la consolation. Et dans notre langage à nous, c'est arrivé jusqu'à aujourd'hui en disant, bon, c'est le bazar. La ville de Jésus, c'est le bazar. Alors on a construit des églises par-dessus pour protéger les lieux. Mais on n'a pas vraiment retrouvé cette dimension de la présence de Jésus. On essaie de protéger. Et c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a une liturgie qui s'est imposée, qui a fait qu'aujourd'hui, on a reconstruit au-delà des ruines. Mais c'est des choses qui ne tiennent pas vraiment debout dans notre Église, dans notre façon d'adorer le Christ. Et un jour, Christ, qui est resté, même si on avait éteint cette bougie centrale, il est resté le centre de l'Église. Parce que la parole de Dieu, elle demeure éternellement. La parole de Dieu est restée au milieu de nous. Et un jour, l'Église s'est dit, mais il faut qu'on reprenne ce que l'histoire, ce que le monde nous a volé. La première chose qui nous a été volée, c'est ce soutien mutuel. Et l'Église a commencé à s'intéresser aux autres. Elle a commencé à ouvrir des œuvres missionnaires, un petit peu partout, en Afrique, mais aussi en France. Parce qu'on a monté des choses pour soutenir la veuve, pour soutenir l'orphelin, pour soutenir l'alcoolique, pour soutenir... Et on a retrouvé, l'Église a eu son premier réveil. Le premier réveil de l'Église a été un réveil social. Ça a été un réveil social. L'armée du salut, un réveil social. On était encore loin de cette intimité avec Yeshua. Mais c'était un réveil social. Et on a continué à avancer. Et un jour, après le réveil de l'armée du salut, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Azusa-Street, il y a eu le Pays de Galles, il y a eu Scott qui est venu en France dire, mais attendez, vous vivez le social, mais moi je veux vous faire retrouver cette puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est survenu sur vous pour que vous soyez les disciples du Christ. Alors il a allumé la deuxième bougie qui avait été éteinte et qui avait été oubliée. Il a rallumé cette bougie, la bougie de la puissance du Saint-Esprit dans l'Église. Aujourd'hui, vous êtes au bénéfice de ce second réveil de l'Église. Il y a eu des réveils intermédiaires, mais pour moi, les plus importants sont là. Réveil social, réveil du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'Église est en train de vivre? Les racines juives de la foi chrétienne. C'est pas une mode. C'est pas un truc qui va passer. Parce que c'est quelque chose de toute éternité. C'est quelque chose que Dieu veut pour l'Église. Il lui dit, Église, réveille-toi. Réveille-toi. Parce que je suis en train d'installer au milieu de mon peuple le fondement de ce que je veux. Je veux que la lumière du Messie soit intégrale. Pas seulement une œuvre sociale. Coluche, quand il est mort, les gens ont dit, Coluche aimait Dieu. Ok. Coluche aimait Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait du social? Mais au fond de lui. Est-ce qu'il avait cette relation qu'on peut avoir? Il aimait les hommes surtout. Mais Dieu aimait Coluche. Mais
Coluche, est-ce qu'il aimait Dieu? Je ne sais pas. Avec tout ce qu'il a dit, toutes les méchancetés qu'il a pu dire sur l'Église. Je ne critique pas Coluche. Il a fait des choses que moi je ne suis pas capable de faire. La puissance du Saint-Esprit. Quand j'ai vécu il y a 45 ans, le Saint-Esprit qui est descendu sur moi, je suis resté cloué au sol. Impossible de me relever tellement la puissance du Saint-Esprit qui agissait dans ma vie. Impossible. Est-ce qu'on revit ça? Oui, oui, oui. On l'a revécu à un moment donné, il y avait une puissance. Et aujourd'hui, on continue à parler en langue. Aujourd'hui, on continue à prophétiser. Mais est-ce que vous avez en vous, et vous l'avez, cette puissance de dire à un paralytique, lève-toi et marche? Vous l'avez. Seulement, on a peur du résultat. Et si ça ne marchait pas? Alors, vous savez, dans certains pays, ça marche. Pourquoi ça marche? Je vois mes frères africains, dans beaucoup de pays africains, ça marche. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la sécurité sociale. Et c'est tout bête, c'est pas plus bête que ça. Il n'y a pas de médecin. Il n'y a pas de médecin. Ou il y en a très peu. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, il dit, Seigneur, c'est toi le créateur de toutes choses. Lève-toi et marche. Et la personne se lève et elle marche. Il y a des résurrections. Pourquoi nous, on n'en a plus? Parce qu'on a les pompes funèbres. Non mais réfléchissez. On est en train petit à petit de perdre cette puissance. Alors je ne dis pas que ça marche tous les coups. Hein. Il y a des fois où ça ne marche pas. Mais exerçons-la. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est ce qu'elle dit. Et moi je dis, Seigneur, j'ai peur. Si je fais quelque chose et que ça marche. Et alors, si tu fais quelque chose et que ça marche, tant mieux. Oui, mais après, qu'est-ce que je vais penser de moi? Que je suis quelqu'un de bien. Il dit, attends, relis ta parole. Vous imposerez les mains aux malades. Ça, c'est ce qui te concerne. Et les malades seront guéris. Ça, c'est ce qui me concerne. Toi, fais ce que tu dois faire. Et le résultat, c'est moi qui l'accomplis. Je fais ce que je veux. Je ne suis pas dépendant de ce que tu penses. Toi, tu dois imposer les mains aux malades. Point. Les malades seront guéris, c'est l'affaire de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Il est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient. Il fait ce qu'il veut. Mais moi, je dois faire ce qu'il me demande de faire. Sinon, je ne suis pas son disciple. Qui est guérison ou qui n'est pas guérison, ce n'est pas mon problème. Moi, je dois annoncer la vérité. Et je dois annoncer la guérison et la vie. Parce que c'est ce qui me préoccupe. C'est ma pensée. C'est la pensée que Dieu a mis dans mon cœur. Le reste, c'est son problème. Et aujourd'hui, on est dans la fin des temps. On arrive au dernier cycle, le dernier réveil. Celui du réveil qui nous ramène aux racines juives de la foi chrétienne. Ça ne va pas faire de vous des juifs. Sinon, on va aller dans la cuisine derrière, il y a un couteau de boucher, on pourra faire des circoncisions. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est Jérémie qui nous dit, le plus important, c'est la circoncision du cœur. Vous avez un cœur circoncis, vous êtes entré à Jérusalem parce que vous y êtes né, sauf si vous n'y êtes pas allé, ben vous avez des voyages. Mais vous ne devez pas avoir... Non, ne croyez pas que j'insiste. Hein. Mais c'est important. Comment? On vous égare souvent, mais au même endroit. Toujours. Parce que Jérusalem, c'est le centre de ma vie. Oui, c'est ça. Donc vous n'êtes pas perdu, quoi. Jamais. Jamais, parce que je suis guidé par un GPS. Et en hébreu, GPS, ça veut dire guidé par le Seigneur. Vous savez, en plus, sur nos voitures, quand vous êtes sur l'autoroute, ils vous mettent des panneaux, des grands panneaux sur l'autoroute. Ils vous disent, si vous avez des problèmes, vous écoutez 107.7. Un jour, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi nous mettre 107.7? Hein? C'est 107. Alors, je suis allé voir le psaume 107, verset 7. On va voir le psaume 107. Moi, vous savez, je suis très, très pragmatique. Quand les gens me disent quelque chose, je vais examiner. Alors, 107.7, et voilà ce que je trouve. Et il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. C'est pas moi, c'est pas inventé, hein. Alors quand vous êtes sur l'autoroute, vous dites, lisez le psaume 107, verset 7, lisez le psaume 107, verset 7. Vous n'avez pas besoin d'un autre GPS que celui-là. Vous voulez aller dans une ville habitable. Hein. Mais c'est vrai. Vous comprenez, le monde est plein de petits trucs comme ça que le Seigneur nous donne. Moi, je m'amuse avec ça. Où c'est que j'en suis? Sur la résurrection. Allez, quelle heure il est? Tu me laisses jusqu'à combien? Il est midi 5, midi moins 5. 10 minutes. 10 minutes. Vous avez un poulet? Vous avez quelque chose au fond? Allez, vous n'avez rien? Alléluia, merci Seigneur. Allez, on va lire deux passages
D'accord? Et enfin, je commence mon message là, d'accord? Là, c'était juste une introduction. Allez, on va lire Luc 24. Luc 24, j'aime bien Luc, hein, vous savez. Hein. Luc 24, les versets, à partir du verset 1. Allez. Le premier jour de la semaine, les femmes se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais il leur dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. » Et on va lire aussi Jean chapitre 20. On va lire Jean chapitre 20. Parce que, attendez, on va rester un petit peu sur Luc 24. Regardez le verset 10. Elles dirent ces choses aux apôtres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elles. Elles tinrent ces discours, c'est-à-dire les discours, ça veut dire le tombeau est vide, il y avait 2 hommes qui étaient là, ils nous ont dit d'aller en Galilée, voilà, elles tinrent ces discours pour des rêveries. Ils ne crurent pas à ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et j'aimerais justement qu'on lise Jean, parce que c'est la suite de cette histoire. Jean 20, versets 1 à 29. Alors, on reprend un petit peu. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Le premier jour de la semaine, c'était un dimanche. D'accord? C'est ça le premier jour de la semaine. Ce n'est pas un lundi. Le lundi de Pâques, c'est une invention à Constantin. Ça n'a rien à voir. C'est le lundi. Ça n'a rien à voir. Le dimanche, c'est le jour où elles sont allées voir qu'il était vraiment sorti du tombeau. J'ai un petit message, mais je ne vous le donnerai pas aujourd'hui, parce que sinon c'est un peu trop long, sur les 3 jours et les 3 nuits. C'est-à-dire le miracle de Jonas. Parce qu'on nous fait croire n'importe quoi. On nous fait croire qu'il est revenu, que le lundi, enfin bon, c'est un doux mélange. Non, il est revenu à la vie le dimanche. Bon, ok. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, entre parenthèses, Jean. Et il leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous 2 ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Évidemment, il était plus jeune, hein, il avait plus la pêche, il faisait un semi-marathon à Jérusalem. Il arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, et cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre. Elle pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé le Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Mais femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que j'étais le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je vais le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna, il lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire mon maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et Marie de Magdala annonce la résurrection. Cette histoire, c'est une histoire juive. Il faut la comprendre avec des lunettes juives. Hier, je parlais de Afflelou. Afflelou, c'est un juif, il a offert 2 lunettes pour le prix d'une. Et c'est vrai, il est né en 1948 en plus, hein, comme moi. Le jour de la naissance de l'État d'Israël. Et Afflelou, il offre 2 paires de lunettes parce que pour lire la Bible, il faut changer de lunettes. Si vous lisez avec des lunettes occidentales, vous comprenez la moitié des choses. Si vous lisez avec des lunettes orientales, vous comprenez différemment. Et donc voilà, Pierre et Jean, toujours les mêmes. Jésus, il a toujours choisi ces 2-là. À la Sainte Seine, il leur dit, pour la Seine, pardon, il leur dit, allez préparer le repas. Et hop, ils y vont. Après, ils montent sur la montagne après la résurrection. Il y a Pierre et Jean qui sont encore là. Ah Seigneur, on est bien là-dedans, on construit des tentes, pour on reste là. Vous n'avez rien compris. Et pour la résurrection, ils sont encore là. Pierre et Jean, ils courent.
Ils arrivent parce que les femmes leur ont dit la pierre est roulée, il n'est plus là. On a vu deux types en habit blanc là, qui nous ont dit des trucs bizarres. Et là, c'est n'importe quoi, c'est des histoires de bonnes femmes, ça. Qu'est-ce que tu nous racontes? Ça va pas. On va aller voir nous-mêmes. Ils courent tous les deux. Et Jean, qui est plus jeune, court plus vite. Et il arrive le premier. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rentre pas. Il rentre pas. Pourquoi il rentre pas? Respect. Pourquoi il rentre pas? Respect. Par respect? C'est L'impureté. Par crainte de l'impureté. Pourquoi? Il est mort. Selon la loi. Parce que Jean, il est de la tribu de Lévi. C'est un lévite. Et il ne peut pas, en tant que lévite, c'est-à-dire en tant que fils de prêtre, il ne peut pas avoir un contact avec la mort. Sinon, il ne peut plus faire son ministère. Donc, il ne rentre pas. Il reste à l'extérieur. Parce qu'un juif, un lévite et un Cohen, là, vous reprenez l'histoire du bon samaritain, le Lévi et le Cohen qui passent sans toucher celui qui est laissé pour mort. Parce qu'ils n'ont pas le droit. Bon, sauf que dans le monde juif, on dit sauf pour porter la vie à quelqu'un, vous n'avez pas le droit de toucher à un mort. Donc Jean, le fils de Lévi, il sait très bien qu'il ne peut pas. Donc il reste en dehors du tombeau. Ça, c'est avoir des lunettes juives. Sinon, on ne comprend pas pourquoi il ne rentre pas. Il arrive le premier, il ne rentre pas. Enfin, tu as gagné la course sur Pierre, tu rentres. Surtout pour voir qu'il n'y a plus rien. Eh bien non, il ne rentre pas. Parce qu'il est respectueux de la loi. Il est respectueux de ce qu'on lui a enseigné. Il est dans ses racines juives. Il ne faut pas rentrer. Alors il regarde. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit les bandes par terre. Les bandes. Les liens de la mort qu'il avait environnés sont par terre. Il n'est plus lié. Il n'est plus là, il n'est plus là. Il se penche un peu et il voit un tissu plié sur le côté. Il se passe quelque chose. Il est en train de se passer quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Et Pierre qui arrive tout essoufflé. Il arrive au dernier. Il arrive. Mais lui, il est d'une famille qui n'est pas dans les Lévites. Lui, c'est la famille du lac de Galilée, c'est un pêcheur. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il court et il rentre. Il rentre. Et il ne prend pas, il ne fait pas attention au fait qu'il y a un mort ou pas un mort, ou un ressuscité ou pas un ressuscité. Il rentre. Et il dit mince, mais il n'est pas là. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire alors? Et là, il se rappelle qu'avec Yeshua, on avait un jour été amené vers Béthanie, là-bas, chez son copain Lazare. Et aussi, il était mort, même qu'il sentait. Et quand Yeshua est arrivé, il a dit à Lazare, Lazare, sors! Et Lazare est sorti. Mais Lazare, il est sorti de ce tombeau, c'est-à-dire qu'il est passé de la mort à la vie, mais les liens de la mort le retenaient prisonnier. Lazare, il a dû sortir du tombeau avec les mains liées et les pieds liés, et il devait sauter, pour aller à la rencontre de son Jésus, qu'il appelait. Et il avait encore sur lui ce tissu qui l'empêchait de voir. En fait, quand on reçoit Yeshua, à un moment donné, on est comme ça. On sent confusément que la vie est là, qu'on peut rentrer dans la vie du Christ, mais peut-être qu'on a accepté des liens sur notre vie. Peut-être qu'on est encore entravé par les liens. Et Yeshua va dire aux gens qui sont allés avec lui devant Lazare, dire, allez, déliez-le. Déliez-le. Vous avez cette puissance. Je vous ai laissé le Saint-Esprit, je vais leur dire plus tard, pour que vous puissiez délier, guérir les malades, faire tomber les liens de la mort qui environnent. Parce que les liens sont encore parfois sur nous. On est encore entravé. Moi, j'avais beau être chrétien depuis des années, j'étais encore entravé par ce qui me tenait, c'est-à-dire l'alcool. J'étais un alcoolique avant de rencontrer le Seigneur, et quand j'ai rencontré Yeshua, j'ai pu enfin être délivré par quelqu'un d'autre qui a prié pour moi, afin que les liens de l'alcool, les liens de la destruction par l'alcool, sont tombés, pour que je sois libre. Et là, Yeshua, lui, les liens de la mort n'ont pas pu le retenir, c'est ce que nous dit la Bible. Il n'est pas resté prisonnier des liens de la mort. Les liens de la mort étaient par terre. Et qu'est-ce qui était plié? Son châle de prière. Parce que quand on meurt, on prend le châle de prière d'un juif. Parce que Yeshua, c'est un juif. Il est fils de Dieu, mais il est juif. Il a décidé de venir parmi les juifs. Et comme tout bon juif, il prenait son châle de prière et il le revêtait pour prier. Parce que le talit, la racine du talit, c'est le mot tal. Le mot tal, c'est la rosée. Et cette rosée, c'est celle qui descend sur l'hermon, sur la tête, sur la barbe d'arbre. Ça, c'est le talit qu'on revêt quand on se met dans la présence de Dieu. Et le mot talit, la racine tal, ça veut dire l'agneau. L'agneau.
on revêt le talit pour la prière, on se revêt de l'agneau. On met sur nous l'agneau de Dieu pour rentrer dans sa présence et rentrer dans ce contact. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand on meurt, on prend le châle de prière de la personne et on arrache les tzitzit, c'est-à-dire les filaments qui pendent aux 4 angles de ce châle de prière. Pourquoi? Parce que les tzitzit qui sont sur ce châle de prière, avec le mot tzitzit plus le nombre de nœuds, le nombre de fils, on obtient le nombre 613. 613, c'est quoi? Ce sont les commandements qui sont dans la parole de Dieu. Commandements positifs et négatifs qui gèrent la vie d'un juif. Et comme on est mort, on n'a plus à être soumis au commandement. Christ, il a accompli la loi. C'est-à-dire qu'il n'a pas éliminé la loi. La loi, elle reste. Il a mis même un cran supérieur à la loi dans les béatitudes. Mais par sa mort et sa résurrection, il a arraché les tzitzit qui condamnent. Parce que la loi nous condamne. On ne peut pas faire la loi intégralement si ce n'est pas le Saint-Esprit pour rentrer. Alors on arrache les tzitzit. On arrache aussi ce qu'on appelle la couronne. La couronne, c'est la prière qui est écrite au-dessus du châle de prière. Et que l'on fait quand on fait la bénédiction de Dieu pour le châle de prière. On fait cette... Mais quand on est mort, on n'a plus besoin de dire cette prière. Alors on arrache la couronne. Et on entoure le mort avec son châle de prière. Ce châle de prière, Yeshua, il a pris la précaution quand il est revenu à la vie et que les liens de la mort sont tombés. Il a pris la précaution de prendre cette loi sur laquelle les tzitzit ne figuraient plus, sur laquelle la couronne ne figure plus, de plier soigneusement son châle de prière et de le poser à côté pour dire la loi persiste, mais j'ai vaincu tout cela. Je suis mort pour que vous soyez libres, à condition que vous m'acceptiez, moi la lumière du monde. Et là, ça prend toute autre dimension. Les lunettes juives me permettent de comprendre les choses. Alors, qu'est-ce qui se passe? Yeshua se révèle à Marie et lui dit: Rabouni, mon maître. Et il lui dit: ne me touche pas. Ne me touche pas. Parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Et plus tard, quand il va revenir à Jérusalem dans la chambre haute, où ils sont tous assemblés, et où Thomas Didyme, celui qui doute un peu, il ne sait pas. Et on lui dit: mais si, il est ressuscité, des femmes l'ont vu, et Pierre et Jean ont vu que le tombeau est vide, il est vraiment ressuscité, on ne l'a pas enlevé, on ne l'a pas caché, comme veulent faire croire les Romains. T'inquiète pas, il est vraiment ressuscité. Et voilà qu'il apparaît dans la chambre haute. Et Thomas, il dit: non, si je mets pas mes mains dans ses plaies, si je ne croirai pas. Thomas l'incrédule, il dit: mais si je ne fais pas ça, je ne peux pas croire. Alors il y a Yeshua qui arrive, il dit: Thomas, je n'étais pas là, mais je sais ce que tu penses. Viens, touche-moi, mets tes mains dans mes plaies, mets tes mains dans mon côté qui a été percé par la lance. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour les femmes qui ont cru sans voir, et il y en a pour Thomas qui a cru en voyant et en mettant les mains. Il y en a pour tout le monde. Touche-moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où Jésus dit: Marie, ne me touche pas, et Thomas, viens et touche-moi? Il est monté vers le Père. Il est monté vers le Père. Il a accompli la fête de l'Éternel qui s'appelle le grand pardon, le Kippour de Dieu. Parce que c'est un juif. Et dans le monde juif, qu'est-ce qu'on fait au grand pardon? On prend le sang des animaux et le souverain sacrificateur passe derrière le rideau et il pose le sang sur l'arche d'alliance afin que Dieu accepte le sacrifice de l'animal. Il reste là tant que Dieu n'a pas agréé. Et quand il a agréé le sacrifice de l'animal, le prêtre sort de derrière le rideau et crie aux gens qui sont là: Shalom Aleichem, paix sur vous. Qu'est-ce qui se passe avec Thomas? Yeshua qui arrive dans la chambre et il leur dit: Shalom Aleichem, paix sur vous. Il accomplit le ministère du Kippour. Il est monté, et il le dit juste avant: je ne suis pas encore monté, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père. Il est monté jusqu'à Dieu pour porter son propre sang. L'Épître aux Hébreux nous dit: il a traversé le tabernacle pour porter le sang, son sang.
Et ce n'est pas le sang des animaux, c'est son propre sang. Il a porté son sang. Il dit, voilà, Père, j'ai accompli ce que tu me demandais. Je suis mort pour le péché du monde. Je suis mort pour mes frères juifs et pour ceux du dehors, ceux qui sont aussi loin que on va aller les chercher pour leur parler de cette mort et de cette résurrection. Voilà, tout est accompli. Alors Dieu lui a dit, c'est bon, tu peux me laisser leur annoncer. Et il est allé vers eux. Et leur a dit que la paix soit sur vous. Shalom Aleichem. Vous pouvez me toucher. Et vous savez, je vais conclure là-dessus. Au moment où le péché est entré dans l'humanité, Dieu a fait sortir l'homme du jardin d'Éden. Et il a mis devant la porte 2 anges avec l'épée, afin qu'on ne puisse plus rentrer dans le jardin d'Éden. Parce que le péché était inacceptable aux yeux de Dieu. Et il a dit, de temps en temps, je vais leur donner la possibilité de sortir du péché. On va faire la fête de Kippour. Alors il a fait mettre par Moïse et ensuite par Salomon dans le temple une magnifique tenture entre le lieu très saint où la présence de l'Éternel et le lieu saint où on pouvait rentrer quand on était Cohen. Et pour séparer les deux, il a mis une belle tenture avec sur la tenture 2 anges qui empêchaient qu'on voit de l'autre côté ce qui se passait. Et sur l'arche d'alliance, il y a 2 anges. Alors que Dieu avait demandé, tu ne te feras pas d'image taillée. Et c'est le premier qui a fait des images taillées, c'est lui. Ce qu'il nous fait là, c'est quoi? C'est normal, tu demandes de ne pas faire des images taillées et après tu dis faites-les. Mais faites-les pourquoi? Parce que c'est lié avec le péché et le pardon des péchés. Afin qu'on comprenne que tout est entre ses mains. Les 2 anges qui étaient à la porte du jardin d'Éden, ils sont de nouveau sur le rideau, de nouveau sur l'arche d'alliance. Et là, ils voient que quand on porte le sang des animaux sur l'arche d'alliance, le péché est couvert par le sang des animaux. Alors il dit, ok, chaque année c'est ok, c'est le Kippour, c'est la fête du grand pardon. Mais l'année prochaine, on va remettre ça. Parce que pendant toute l'année, vous allez accumuler votre péché. Mais pour ceux qui sont des Juifs réconciliés avec le Père par Yeshua, mort et ressuscité, le pardon, il est accompli une fois pour toutes. Et qu'est-ce qu'a fait Yeshua? Il a porté son propre sang jusque derrière le rideau, à tel point que le rideau s'est déchiré par le milieu et on a pu voir que le sang de Yeshua était versé devant le Père. Et au moment de la résurrection, les femmes vont au tombeau, qu'est-ce qu'elles voient? 2 anges. C'est les 2 anges qui interdisaient l'accès au jardin d'Éden, qui leur disent, le jardin d'Éden est ouvert, vous pouvez y aller. Vous avez rendez-vous de nouveau avec celui qui a ouvert le rideau en Galilée, parce qu'il vous attend. Il vous attend et les promesses sont pour vous. Courez jusqu'en Galilée, parce que c'est là où vous allez rencontrer celui qui est mort et qui est ressuscité le 3e jour. Seigneur, on te bénit. On te remercie parce que tu ne nous as pas laissés orphelins, Seigneur. Tu nous as donné ce Saint-Esprit qu'il fait de nous des fils et des filles de Dieu, parce qu'on a compris que toi, tu es notre intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est toi et par toi et pour toi et avec toi que nous passons de l'autre côté du rideau. C'est grâce à toi, Seigneur. C'est pas par nos œuvres afin que personne ne se justifie, mais c'est par ton sang qu'aujourd'hui, on est vraiment des hommes et des femmes réconciliés avec le Père par Yeshua mort et ressuscité. Merci, Seigneur, pour ta résurrection, qui est vraiment le centre de notre vie aujourd'hui.